Ah, mon bon ami, vieil homme d'une profonde sagesse, comment se passe vos jours de captivité? Qu'est-ce qu'on peut dire de la captivité? Seul le corps peut être circonscrit. Mon esprit vagabonde librement, sans entrave, et c'est pourquoi je me demande en vérité, la captivité existe-t-elle? Eh bien, et si vous voulez aller vous promener? C'est une bonne question. Je ne peux pas. Je crains que le monde ne soit méchant avec vous. Vous avez été condamné à mort. Ah, je suis attristé d'avoir provoqué une discussion aussi là. Sans discussion, à l'unanimité, Vraiment? au premier tour. J'aurais cru pouvoir compter sur quelques supporters. Le Sénat est furieux de vos projets d'un état utopique. Je n'aurais jamais dû proposer un philosophe au roi. Surtout en vous raclant la gorge et en vous désignant du doigt. Pourtant, je n'éprouve nul ressentiment pour mes bourreaux. Moi non plus. Car, qu'est-ce que le mal sinon un excès de bien? Qu'est-ce à dire? Regardons les choses en face. Un homme chante une chanson, c'est merveilleux. Il la chante pendant des heures. Commence à attraper la migraine. Exact. Et pour peur qu'il ne s'interrompe pas, on a même envie de lui enfoncer une chaussette dans la gorge. Oui, c'est tout à fait vrai. Quand la sentence doit-elle être exécutée? Quelle heure est-il maintenant? Aujourd'hui? C'est qu'ils avaient besoin de la cellule. Qu'il en soit ainsi. Mais qu'il soit bien enregistré que j'ai préféré mourir plutôt que de renoncer au principe de vérité et de libre examen. Ne pleure pas, Gaëtan. Je ne pleure pas, c'est mon allergie. Pour l'homme qui pense, la mort n'est pas une fin, mais un commencement. Comment ça? Eh bien, si vous me donnez une minute. Prenez votre temps. Est-il vrai, Sinias, que l'homme n'existe pas avant sa naissance, n'est-ce pas? Il est vrai? Et qu'il n'existe plus après sa mort? Je suis d'accord. Mhm. Alors, la plupart des hommes considèrent la mort comme le néant final. C'est pourquoi ils la redoutent. La mort est un état de non-existence. Tout ce qui n'est pas n'existe pas. Donc, la mort n'existe pas. Seule la vérité existe. La vérité et la beauté. Elles sont interchangeables, elles sont un aspect l'une de l'autre. Quand il dit exactement qu'il prévoyait pour moi? La ciguë. La ciguë? Si, vous vous rappelez ce liquide noir qui a rongé votre table de marbre? Vraiment? Rien qu'une petite coupe. Ils ont quand même rajouté une sous-coupe au cas où vous renverseriez. Je me demande si c'est douloureux. Ils se sont inquiétés si vous n'alliez pas faire un esclandre. Vous savez, cela gêne les autres prisonniers. J'ai dit à tout le monde que vous alliez mourir bravement, sans faillir à vos principes. Oui, oui, certainement. Est-ce que la notion d'exil a été évoquée? On a cessé d'exiler l'an dernier. Trop de paperasserie. Bien. Eh bien, ouais. Quoi de neuf à part ça? Ah, j'ai rencontré Isocèle. Bon, il a une nouvelle idée pour un client. Bien. Bien. Je peux mettre de l'eau dans mon vin? Je veux pas mourir. Je suis trop jeune. Mais c'est votre seule chance de mourir pour la vérité! Ne vous me prenez pas du tout, je suis totalement pour la vérité. Mais d'un autre côté, j'ai un déjeuner à Sparte la semaine prochaine et je ne tiens pas à le manquer. C'est à mon tour de payer. Et vous connaissez ces Spartiates? Pour un oui ou pour un non, ils sont capables de déclencher une guerre. Notre plus grand philosophe serait-il un lâche? Je ne suis pas un lâche. Et je ne suis pas un héros. Je me situe entre les deux. Une vermine rampante. Appelez ça comme vous voulez. C'est bien vous qui avez prouvé que la mort n'existe pas. Eh, écoutez, j'ai trouvé un tas de choses. C'est comme ça que je paye mon loyer. Des petites remarques occasionnelles, des remarques malicieuses, des maximes, des théories, philosophie. Et c'est mieux que peigner la girafe, mais ça va pas haut. Hein. Mais vous avez prouvé plusieurs fois que l'âme est immortelle. Et elle est sur le papier tout au moins. Vous savez, c'est ça l'embêtant avec la philosophie. Elle n'est pas tellement fonctionnelle une fois sortie de l'école. Et le concept de l'éternité? Vous avez dit que chaque chose a toujours existé et existera toujours. Non, mais je faisais référence aux objets massifs. Les statues ou des choses comme ça. Pour les gens, c'est différent. Mais tous ces discours sur la mort semblables au sommeil. Oui, oui, mais quand vous êtes mort et que quelqu'un vous crie debout là-dedans, c'est l'heure de se lever, il est difficile d'enfiler ses pantoufles.
Le poison, c'est pour qui? Pour monsieur. Dis donc, elle est grosse cette coupe. Ouais. Et bébé bientôt. Souvent le poison reste collé au fond. Allez, qui c'est? Non, non, je ne veux pas. Allez, Je ne veux pas mourir. Non, non. Pour me faire plaisir. Non. Allez, si on... Allez, on a un gros garçon, allez, on y croit. Allez, non. Allez, Arrêtez tout! Le Sénat a revoté. Vos charges ont été abandonnées. Votre vertu a été réaffirmée et il a été décidé de vous honorer à nouveau. Enfin, ils retrouvent leurs esprits. Je suis un homme libre, libre et digne des honneurs comme avant. Agathon, Simias, prenez mes affaires, je dois partir. Praxitèle va vouloir faire une première ébauche de ma statue. Mais avant, je tiens à vous faire une petite parabole. Bon Dieu, ils ont vite retourné leur toge. Je me demande s'ils savent ce qu'ils veulent. Un groupe d'hommes vivent dans une caverne obscure. Ils ignorent qu'à l'extérieur, le soleil brille. La seule lumière qu'ils connaissent est la flamme vacillante de quelques pauvres chandelles qui leur servent à se déplacer. Où ont-ils acheté ces chandelles? Eh bien, disons qu'ils les ont. Ils vivent dans une caverne et ils ont des chandelles. Cela n'a pas l'air plausible. C'est pour les besoins de la démonstration. Ok. Mais venons-en aux faits. Un jour, l'un des hommes sort de la caverne et découvre le monde extérieur. Dans toute sa clarté. J'allais le dire, dans toute sa clarté. Et quand il essaye de le dire aux autres, il ne le croit pas. Eh bien non, il ne dit rien aux autres. Vraiment? Ben non, il ouvre une boucherie, il épouse une danseuse, et il meurt d'hémorragie cérébrale à 42 ans. Non. J'ai tué mon mari. Et comment est-ce arrivé? Nous chassions ensemble. Quincy aimait chasser, tout comme moi. Nous nous sommes perdus de vue pendant un moment. Les buissons étaient touffus. Je l'ai pris pour une marmotte. J'ai tiré. Il était trop tard. Lorsque j'ai voulu le dépouiller, j'ai remarqué que nous étions mariés. Pas de veste réglementaire? On se laisse aller, dis donc. Eh bien, il faisait beau et chaud. Vous devez être une excellente tireuse. Vous l'avez atteint exactement entre les deux yeux. Oh, c'était un coup heureux. Je ne suis qu'une débutante. Je vois. Madame Frim, était-ce une première action de chasse de votre mari? Le premier fatal, oui. Mais autrefois, dans les montagnes rocheuses, un aigle lui a arraché sa tablette de chocolat. Madame Frim, votre mari portait-il toujours une moumoute? Pas vraiment. Mais il en gardait une toujours dans sa poche pour la montrer en cas de discussion. Pourquoi? Il m'a l'air excentrique. Il l'était. Et est-ce pour cette raison que vous l'avez tué? Mais comment saviez-vous que ce n'était pas un accident? Rien de plus simple, ma vieille. Un chasseur expérimenté comme Quincy Frim n'aurait jamais traqué le cerf en sous-vêtements. En réalité, Madame Frim l'avait assommé à coups de gourdin dans la maison alors qu'il jouait aux fléchettes. Et elle avait par la suite traîné son cadavre dans les bois afin de faire passer son crime pour un accident de chasse. Elle avait même dans sa hâte oublié de l'habiller. Quant à savoir pourquoi elle jouait en fléchettes en sous-vêtements, cela demeure un mystère.